yaa fi teewal syndicat éducation nationale kon dañuy wéyal ba tey ak éducation nationale di fàttali nag bu baax juróomi minutes yi su ko defee ku ci nekk mën a jël kàddu ndax waxtaan wi dafa fas yéene yaatu kon ñu tënku rek ci juróomi minutes yi su ko defee ku ci nekk mën a jël kàddu. Donc sans plus tarder, je vais demander à Madame Awa Kane Fall de se rapprocher. Elle représente les élèves dans cette cérémonie. Donc Awa Kane Fall, s'il vous plaît, pour 5 minutes de prise de parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, honorables représentants des syndicats, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant vous, non seulement en tant qu'élève, mais aussi comme la voix de milliers de jeunes Sénégalais qui rêvent chaque jour d'un avenir meilleur à travers l'éducation. Je prends la parole avec humilité, mais aussi avec gravité, car ce dont nous parlons aujourd'hui ici n'est rien de moins que l'avenir de notre pays. L'école sénégalaise est en souffrance. Elle souffre du manque d'infrastructures adéquates, d'équipements insuffisants, de classes surchargées où il devient difficile d'apprendre et d'enseigner. Elle souffre du manque de manuels scolaires, de laboratoires dignes de ce nom, de bibliothèques vides là où elle existe encore. Elle souffre de l'angoisse de chaque rentrée scolaire où nous, élèves, ne savons pas si nous irons au bout de l'année scolaire sans interruption. Elle souffre enfin de ces grèves à répétition qui compromettent nos chances d'acquérir le savoir et la formation nécessaire pour bâtir notre avenir. Mesdames et Messieurs, nous ne voulons plus être les otages de ces conflits. Nous ne voulons plus voir nos années scolaires amputées par des interruptions qui nous échappent. Nous comprenons les revendications des enseignants. Nous respectons leur engagement et leur combat pour de meilleures conditions de travail. Mais nous, encore une fois élèves, avons un message très clair. Nous voulons apprendre, nous avons le droit d'apprendre. Nous rêvons d'une école stable, où les enseignants sont présents et motivés, où nous pouvons nous concentrer sur nos études sans craindre une nouvelle suspension de cours. Nous ne voulons plus d'un système où la qualité de notre formation dépend de la durée des grèves et des négociations. L'éducation est notre bien le plus précieux. Elle ne peut plus être prise en otage. À l'État, Monsieur le Premier ministre, nous lançons un appel solennel. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un pays qui veut se développer doit donner à son école les moyens de réussir. Cela passe par des infrastructures modernes, des enseignants bien formés et motivés, des ressources pédagogiques adaptées à notre époque. Cela passe aussi par une planification rigoureuse qui anticipe et règle les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous, élèves du Sénégal, voulons croire en un avenir meilleur. Nous voulons croire que nous ne sommes pas condamnés à voir chaque année notre parcours scolaire mis en péril. Nous voulons croire que nous comptons, que nos rêves comptent et que cette rencontre ne sera pas qu'une discussion de plus, mais plutôt le point de départ d'un engagement ferme et durable. Le Sénégal de demain se construit aujourd'hui dans nos écoles, nos lycées,
et nos universités. Donnons à l'éducation toute la place qu'elle mérite et nous vous promettons une chose. Nous ferons honneur à ce pays. Nous porterons haut son flambeau. Nous bâtirons une nation forte et prospère. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Ofalkan qui va saluer les autorités, notamment Monsieur le Premier ministre. Merci pour cette brillante intervention. Merci surtout pour le respect du timing et nous espérons que cela inspirera les prochains orateurs. Mesdames, Messieurs, nous vous réservons 5 minutes donc pour pouvoir permettre au plus grand nombre de prendre la parole.